Pour sa deuxième session en Martinique, en présentiel, l'association Mission et Vie et Famille, avec le frère et la sœur Orao, ont dispensé une semaine de formation liée à l'aide des personnes en souffrance. Au programme, révision sur la première année, le silence, l'écoute et le recentrage sur Dieu. La formation a été mise en place suite à une série de rencontres. Les bien-aimés OAO, nous les connaissons depuis déjà plus d'une dizaine d'années. Et c'est suite à justement ces rencontres régulières avec eux que nous avons mis en place cette formation. Ce qui fait la richesse de cette formation, c'est l'approche qu'ils ont. C'est une approche qui reste profondément ancrée dans la parole et qui reste aussi pratique à la fois pour nos propres vies, mais aussi à la fois pour la vie de celles et ceux que Dieu placera sur notre route pour que nous puissions les accompagner. Voilà la raison pour laquelle effectivement cette formation existe et qu'elle a été mise sur pied. Nous rendons grâce à Dieu pour le fait qu'il nous a permis de rendre la chose possible. Eh bien, je pense que ça s'est bien passé. En tout cas, les retours de fin de formation qu'on vient d'avoir sont très gratifiants, sont très intéressants, pertinents. Et on est vraiment très heureux de pouvoir poursuivre la formation avec des gens qui ont une telle appétence de comprendre, d'avancer, de chercher, de travailler tous ces sujets que sont l'écoute, que sont le discernement, que sont les disciplines spirituelles dont on a parlé, mais toutes les techniques également en lien avec la relation d'aide, tous les sujets qu'on a abordés, qu'on va continuer d'aborder. Et là, vraiment, ce groupe est formidable et montre un très grand intérêt pour toutes ces questions. Et nous sommes vraiment très heureux de pouvoir partager notre expérience dans ce contexte-là. Une formation qui a fait l'unanimité, les participants sont ressortis plus que satisfaits. Ah oui, cette semaine a été très riche pour moi en enseignement au sujet de la relation d'aide, le comportement que nous devons avoir face à tous ceux qui viennent vers nous pour demander de l'aide dans quelle que soit leur situation. Et nous croyons que le couple OAO, le couple Keflin nous ont beaucoup apporté dans ce domaine. Et je crois que c'est vrai que j'ai beaucoup d'attentes qui ont été comblées au travers de ce temps de formation, de ces apports, et je remercie le Seigneur parce que je me sens un petit peu, de mieux en mieux, plus à l'aise pour pouvoir parler aux gens qui sont dans le besoin, les conseiller, écouter aussi, parce que l'écoute, c'est quand même l'essentiel dans la relation d'aide, et je remercie le Seigneur pour toutes ces manières de prendre en charge qui nous ont été enseignées dans le domaine de la relation d'aide. Et vraiment, c'était un moment très porteur, efficace pour cette formation, et je m'en sors grandi et je rends grâce à Dieu pour cela. J'ai eu le bonheur d'être dans cette formation de développement et de relations d'aide avec l'ancrage biblique. C'est pour cela que j'ai été particulièrement intéressée. Alors cette formation, elle n'était pas nouvelle pour moi dans l'approche puisque je fais du développement personnel, mais c'est vraiment un renouveau, quelque chose qui m'a beaucoup bousculé, qui m'a mis dans le bon sens, qui m'a donné vraiment, qui a mis du sens vraiment à cette approche de développement personnel, mais surtout d'accompagnement des personnes en souffrance. Alors des éléments sur la famille particulièrement, on a parlé du génogramme, des éléments qui ressortent sur la famille, sur la vie de famille, etc. Aussi des éléments sur, en ce qui concerne le ralentissement, c'est le dernier thème qui a été abordé, effectivement, pratiquer ce ralentissement dans la vie et pouvoir prendre cette habitude de ralentir pour pouvoir laisser l'espace à Dieu, laisser à Dieu le soin d'entrer, même si
conditionnés, assez bousculés, voilà, par les événements, par la vie, mais laisser à Dieu la possibilité d'avoir un accès. Donc aussi les éléments sur la famille, tout ce qui concerne la relation aux enfants, la relation avec soi-même, la relation aux prochains aussi, la relation aux autres. Donc ce sont des éléments qui nous ont permis effectivement de faire un pas supplémentaire vers la volonté de Dieu. La motivation première, c'est vraiment répondre à ce qui me semble être l'ADN du christianisme, hein, qui est de comprendre les gens en souffrance, de comprendre la souffrance et la malportance. Quand Jésus nous dit qu'il est venu non pas pour appeler des gens bien portants, mais des gens malades et malportants, il me semble qu'en tant que chrétien, c'est important que nous ayons aussi le souci de la malportance et aider les gens, que ce soit au travers de l'accompagnement spirituel, de la relation d'aide, de l'aide psychologique, de thérapie systémique ou cognitive, enfin, tout ce qu'on a à apprendre dans cette formation, c'est toujours notre souci d'apporter une meilleure manière de fonctionner chez les gens. Et cette meilleure manière de fonctionner rejoint tous les aspects de notre vie, que ce soit le spirituel, l'émotionnel et le relationnel. Et notre idée, c'est vraiment de travailler tous ces sujets-là. Pour aider les autres, être prêt, il faut savoir aborder tout type de sujets, tels que la sexualité, souvent mis de côté et devenu tabou. Eh bien, l'importance de ces sujets, c'est que ça fait partie de la vie et que les chrétiens ont besoin de réponses. Sinon, ils iront chercher ces réponses à l'extérieur, ailleurs. Et autant nous équiper tous à pouvoir, en tant que chrétiens, répondre à cette demande. En fait, il y a un besoin, un grand besoin, de parler de sexualité dans le couple, de ce qui se passe dans un couple et comment fonctionne un couple, pour s'investir au mieux. Les thèmes abordés autour du couple ont été principalement les différentes phases en fait, de la vie d'un couple, avec des phases qui sont peut-être plus faciles à vivre et puis des phases qui sont un peu compliquées et qui du coup viennent fragiliser l'équilibre que le couple pensait acquis d'ailleurs, l'équilibre du couple. Et donc d'en avoir conscience et de permettre aux gens d'avoir conscience, ça permet déjà de se dire on fonctionne normalement et que l'on peut trouver des façons de faire pour se rejoindre quand ces différentes phases amènent un éloignement. Pour moi, c'était très riche. J'aime beaucoup ce temps de formation en groupe parce que j'apprends en fait des réponses et des questionnements des personnes qui interviennent, des personnes qui suivent la formation. Et donc ça, c'est très riche aussi personnellement. Ah, bien sûr, la formation n'est jamais à sens unique et on est toujours dans la réciprocité et on apprend beaucoup de tous les gens que nous rencontrons et de tout ce qu'ils nous apportent. Et c'est pour ça, comme je dis, une formation d'une formation à l'autre n'est jamais la même parce qu'elle s'enrichit de tous les apports des formations précédentes. Je suis souvent amenée à écouter les patients et c'est pas toujours évident de mettre en place une écoute active. Donc je pense que cette formation va m'apporter beaucoup pour ma profession, mais aussi en tant qu'épouse de pasteur au sein de l'Église. J'ai appris beaucoup sur moi et je suis en chantier. Ça, c'est quelque chose que je retiens, qu'il y a encore du travail à faire sur moi-même, sur ma personne, mais aussi dans ce que j'aurai à mettre en place pour écouter les autres également. Les outils phares que j'ai retenus, l'écoute active. L'écoute active et puis ne pas porter de jugement. L'absence de jugement par rapport à ce que la demande, le problème que l'autre nous apporte. De façon synthétique, le plus important est vraiment d'être à l'écoute de Dieu, à l'écoute des autres et à l'écoute de soi-même. Et vraiment être capable de développer, d'entendre ce que Dieu a à nous dire concernant nous-mêmes et avoir cette lecture de nous-mêmes pour pouvoir mieux comprendre les autres. Ceux qu'on veut aider notamment, hein,
et leur apporter cette grâce qu'on tire de la relation qu'on a avec Dieu, la relation intime qu'on développe avec son Dieu. J'étais venu à cette formation surtout pour approfondir mes connaissances en termes de relations d'aide, qui est plus que nécessaire aujourd'hui dans notre société actuelle, mais même au sein de nos églises. Et c'est pour cela que je voulais participer à cette formation, d'autant plus que c'est une formation, si j'ai entendu, de ce que j'ai entendu, semble aborder une approche différente de ce que j'avais déjà entendu auparavant. Donc ouais, je voulais participer à cette formation pour ça. Ce que je peux retenir, c'est surtout l'approche humaine qu'il faut à la relation d'aide. Pas de jugement, essayer d'être à l'écoute de ce que les autres ressentent et ne pas partir systématiquement dans un bombardement, si on peut dire, de conseils ou alors de versets bibliques. Chose que des fois, en tant que responsable spirituel, on a tendance à faire involontairement. Des fois, c'est inconscient. Mais vraiment, cette formation me montre que avant vraiment de bombarder ou alors de conseiller une personne d'un point de vue théologique et spirituel, c'est surtout écouter son ressenti et faire comprendre à la personne que nous ne sommes pas là juste pour le redresser, si l'on peut dire, entre guillemets, mais vraiment pour l'accompagner dans sa souffrance. D'autant plus qu'on a aussi abordé le fait que les changements ne se font pas du jour au lendemain. Cela dépend bien sûr de la grâce de Dieu et de la volonté de Dieu, mais néanmoins, on l'observe autour de nous. Ce n'est pas systématique et du coup, ça prend du temps. Et il nous faut aborder les choses d'une manière patiente et dans l'écoute. Donc ça c'est un thème que je retiens beaucoup de cette formation. Elle s'adresse à toutes les personnes, pas forcément professionnelles, qui ont le désir de voir une approche. Alors notre approche est notre approche et elle n'est surtout pas exclusive et il y a beaucoup d'approches dans le monde chrétien qui ont vraiment toute leur pertinence et toute leur valeur. Et notre approche est vraiment fondée sur cette certitude qu'on ne peut pas être mûr sur le plan spirituel si notre maturité émotionnelle ne suit pas. Parce que si notre maturité émotionnelle, notre vie intérieure n'est pas touchée par notre spiritualité, mais il y a de fortes chances que notre vie relationnelle soit handicapée. Donc l'idée c'est de travailler ce que j'appelle l'alignement des maturités, l'intégration des maturités, parce que il me semble que la Bible le dit aussi d'une certaine manière, on ne doit pas séparer ce que Dieu a joint en termes de maturité. Et la maturité spirituelle va avec la maturité émotionnelle et elle va avec la maturité relationnelle et il faut qu'on mette les trois et qu'on articule l'ensemble. Et toutes nos formations aujourd'hui ont vraiment cette perspective en vue.